sur la chaîne Multibricole. Aujourd'hui, on s'occupe de ça. Alors, le cycle de machine à laver s'est interrompu à 19 minutes de la fin. On n'a pas de code affiché en façade électronique de code erreur, donc cela semble plutôt indiquer qu'il ne s'agit pas d'une défaillance d'une sonde ou une défaillance électronique. Par contre, la machine n'est pas vidangée, donc on va regarder, on va démonter la pompe de vidange et la tester. Et puis si c'est pas ça, on ira voir un peu plus loin pour savoir ce qui a pu se passer pour que la machine ne parte pas. On l'a vidangée manuellement. Et on a essayé de relancer un programme et le programme s'interrompt très rapidement, donc on va voir ce qui se passe. Voilà, donc on a redressé la machine à laver, on va aller voir derrière ce qui se passe, et notamment le système d'entraînement moteur qu'on a testé tout à l'heure, mais on n'a pas vu complètement ce système-là. Donc on va tomber le panneau ici, on a de la chance, on a 4 vis cruciformes enlevées uniquement, et puis probablement le faire descendre comme ça pour le retirer et accéder à l'arrière de la machine à laver. Voilà, donc on a ouvert l'arrière du moteur. On a quand même un petit peu de résidu de courroie là, qui est tombé. Ça veut dire que la machine a forcé, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a forcé dernièrement. Et ça ne veut pas dire non plus qu'elle est morte. On vérifie l'état de la courroie, qui est plutôt bon. Elle n'est pas fissurée. La machine tourne relativement bien. Le moteur est bien entraîné. Donc il va falloir qu'on aille vérifier les charbons et dans un premier temps, et puis voir l'ensemble. On a un certain nombre de capteurs qu'il va falloir qu'on aille probablement tester tant qu'on n'aura pas trouvé la panne. Mais ça peut être les charbons moteurs, donc on va aller voir les charbons moteurs. Voilà, donc on a fait sauter la courroie, c'est un système simple, comme une chaîne à vélo, donc en fait on l'a fait pour utiliser un terme vulgaire, déraillé. On a donc enlevé cette courroie. Puis on a dévissé les 2 vis ici de maintien du moteur avec une douille de 10. On a tiré le moteur là. Maintenant on va retourner la machine à nouveau pour sortir le moteur et pour pouvoir vérifier les charbons qui sont peut-être défectueux. Donc le moteur il est calé en 4 points. Les 2 points arrière où on a retiré les vis. Et puis il est enfoncé dans 2 points avant avec des amortisseurs caoutchouc. Voilà, donc on va le sortir en le tirant par là. On va éventuellement le débrancher pour le sortir. Voilà, ça nous laissera un peu plus de marge de manœuvre et ça nous évitera de trop nous embêter. Bon, on a un contrôle visuel là sur le moteur qui peut-être peut nous dire quand même que les charbons sont défectueux, à voir. Voilà, le moteur est déposé. Les charbons se trouvent de part et d'autre de l'axe du moteur, ici et ici. On va dévisser ces 2 vis cruciformes après l'avoir débranché. Là, il est tombé en tirant ses fiches. Là, ici. Et une autre là. Alors, on démonte tout ça et puis on va regarder l'état des charbons. Voilà, donc on a dévissé le premier charbon et très clairement, il fait la tronche. Voilà, on a très peu de matière restante. Il est bien usé en biais. Donc ça s'ouvre comme ça. On sort le charbon de soulagement et on voit il y a très peu de matière restante. Voilà, il a bien vécu, donc on va changer les charbons. Déjà ça ce sera fait. Et puis on verra la suite. Un petit truc pour débrancher les charbons, parce que si vous les tirez comme ça, il ne sortira pas. Vous avez une petite patte ici. Là, sous mon pouce, il faut appuyer sur cette patte. Voilà. Et le charbon sort tout seul. Voilà. Une autre petite astuce quand vous êtes derrière la machine à laver en train de l'ouvrir et de bricoler, je vous conseille de prendre en photo l'étiquette ici. Ça vous permet d'avoir la référence et le modèle de la machine pour commander les pièces par la suite. Finalement, pour ne pas vous tromper sur la pièce que vous aurez commandée, le meilleur moyen c'est de rentrer le numéro de série et le modèle de votre machine. Alors on a reçu les charbons neufs qui se présentent donc avec les parties plastiques, les supports plastiques qui sont en 2 parties.
et les charbons qui sont repliés pour le transport. Donc on va insérer dans la partie plastique grâce au détrompeur ici. Puis on va libérer, dans l'autre sens, pardon. Puis on va libérer cette petite patte afin de laisser le charbon sortir. Voilà, pour qu'il vienne en contact avec la bobine du moteur. Donc on y va toujours doucement. Voilà, de manière à ne pas courir après un charbon qui sauterait. Ensuite, on vient fermer la cage en plastique du charbon moteur. Et puis on va venir repositionner les charbons là où ils étaient. Alors l'avantage de la poussière de charbon, c'est qu'elle nous laisse une marque très précise de l'emplacement. Donc vous venez poser le charbon en place. Et puis on va revisser tranquillement le charbon à sa place en refixant fermement les deux vis de part et d'autre. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas de rebrancher chaque charbon. Je contrôle un peu le serrage. Voilà, c'est fait. Et on fait la même de l'autre côté, puis après on va rebrancher, on va remonter le moteur sur la machine. Donc les charbons ont été changés, on va venir repositionner le moteur. Donc les deux pattes avant, ici et ici. Les pattes arrière, ici et ici. Ça suppose toujours un peu de dextérité. Voilà, pour bien mettre en face les tampons et les pattes arrière. Voilà, tant qu'on y est, on va venir rebrancher le moteur. Et ensuite, on va revenir là pour venir fixer les fixations moteur. Donc, le moteur est remonté, refixé. On va remettre la courroie qui est rainurée. Pour remettre la courroie, on va la faire tourner autour du tambour. Voilà, ça coince les doigts, ça fait pas du bien. Mais elle se remet assez facilement, comme une chaîne de vélo en fait. Voilà, qu'on viendrait remettre en place. On fait plusieurs tours, on fait faire plusieurs tours au moteur et à la courroie afin de la positionner convenablement. Voilà, qu'elle ne saute pas en route. Voilà, donc on fait faire plusieurs tours pour vérifier que tout tourne bien. Le moteur tourne, la courroie tourne. On va donc refixer la façade arrière, rebrancher la machine et essayer de voir si elle fonctionne correctement. Donc le moment de vérité, on va faire tourner la machine. Bien sûr, pour la première remise en route, je vous conseille vivement d'être présent au domicile et de surveiller ce qui se passe, de manière à ce que si un tuyau se désadapte ou s'il y a un problème électrique, vous soyez sur place pour pouvoir intervenir et arrêter les choses. Donc on rallume la machine, on n'a pas de voyant d'erreur. On va partir sur un programme complet. Vous ne chargez pas trop la machine, ça ne sert à rien. L'idée c'est d'essayer pour voir comment elle marche. Et donc là on lance le programme. On va voir ce qui se passe. Donc là on est OK, le tambour tourne, tout semble marcher correctement.